Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partage certains de mes coups de cœur récents. Vous l'avez compris, c'est une vidéo favori du moment et sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors, j'ai regroupé la vidéo en 4 catégories. En tout cas, on va dire que 4 catégories dans lesquelles j'ai pu trouver des objets vraiment coup de cœur que j'ai utilisés récemment et que je voulais partager avec vous. Donc, on a la catégorie beauté. Ensuite, on a la catégorie lifestyle, je dirais maison surtout. On a quelques podcasts et pour finir, quelques livres qui m'ont vraiment plu récemment. Donc, pour commencer, je vais vous parler de cette crème manucure ongles et mains de Body Shop. Cette crème est vraiment excellente, franchement. Je pense que vous avez déjà compris que j'ai un truc avec l'huile d'amande. D'ailleurs, vous allez le comprendre avec encore le prochain produit que je vais vous présenter. Il est vraiment adoucissant. Il faut dire que c'est la troisième crème de main que j'essaie. Et franchement, celle-ci, elle m'a plu dès les premiers jours d'utilisation. Donc, le format, c'est 30 millilitres et je pense que ça dure. Ça fait un moment quand même que je l'ai. Ça fait quelques mois. Elle est assez utile. Elle peut se glisser facilement dans le sac, quelle que soit la grosseur du sac. Vous-même, vous le voyez. C'est vraiment pratique à emporter sur soi quand on va au restaurant, quand on fait une sortie, surtout quand vous savez que vous allez vous laver les mains en public et qu'il faudra après, et très souvent lorsqu'on se lave les mains en public, surtout lorsqu'on les sèche, après lorsqu'on les sèche, c'est toujours un peu disgracieux. Enfin, le reste de la journée, tu as les mains qui blanchissent là au fur et à mesure. Et quand je parle de blanchir, je sais de quoi je parle parce que je suis vraiment un cas d'école sur cette question-là. Donc vraiment, cette crème, cette crème de main, c'est une vraie trouvaille pour cette année. Et ça m'amène d'ailleurs au deuxième produit qui est aussi une vraie trouvaille duquel je ne me lasse absolument pas. C'est de la même gamme de chez The Body Shop, absolument la même gamme. Et c'est tout simplement le beurre corps à l'huile d'amande de chez The Body Shop. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais déjà parlé du yaourt corps dans mes favoris 2022. Après, ensuite, quand j'ai vu l'effet que ça avait sur ma peau, je me suis dit, je vais voir les autres articles de cette gamme. En réalité, la première fois que j'ai testé de Body Shop, c'était avec la gamme vitamine E. Et jusqu'aujourd'hui, dans ma routine, il y a encore des produits de la gamme vitamine E que j'utilise. Et je suis du genre, en réalité, lorsque je commence à utiliser des produits, si ça marche, je reste tout simplement avec ces produits-là. Donc, je suis très très fidèle lorsqu'il s'agit de produits, surtout des produits qui vont sur mon visage, sur mon corps. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu un peu explorer le reste de la gamme à l'huile d'amande et celui-ci, franchement, il est excellent pour les peaux sèches. Encore plus maintenant que le froid n'est plus très loin, donc c'est vraiment le moment. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Vous voyez, c'est vraiment un peu comme une sorte de beurre. C'est très crémeux et c'est très doux sur la peau. Ça ne laisse pas de film disgracieux ou alors cette sensation de chaleur un peu irritante qu'on peut souvent avoir avec une crème pour le corps, franchement. Dès que vous la mettez, surtout maintenant que le climat est beaucoup plus cool, la sensation sur la peau est vraiment excellente. Comme vous pouvez le voir, j'ai pris le grand format et j'adore vraiment ce produit. Il est super bien, il est super hydratant et ça fait vraiment l'affaire. Sur le visage, j'ai une peau mixte, tandis que sur le reste du corps, j'ai une peau carrément sèche. Et si vous êtes dans le même cas que moi, vous remarquerez que en réalité, par exemple, avec le beurre de karité, lorsque vous vous hydratez la peau, ça laisse une sorte une sorte de damier sur la peau là, qui peut être quand même un peu énervant. Et en plus, avec le beurre de karité, les produits au beurre de karité, dérivés et tout, j'ai souvent un problème. Ça me laisse le teint très terne en fait. Et je pense qu'avec l'huile d'amande, j'ai définitivement trouvé ce qui me va réellement. Vous n'avez qu'à voir comment je suis passée d'un produit à l'autre, d'un produit à l'autre. Et je me rends compte que, franchement, je pense que mon truc, c'est plus l'huile d'amande que le beurre de karité. C'est vraiment un gros coup de cœur récemment et je le recommande totalement. Mon autre coup de cœur, c'est à la cuisine, c'est cette machine à mousse ou mousseur de lait. Je ne sais pas laquelle des deux options est la plus utilisée, mais je l'appelle machine à mousse parce que voilà finalement, je mousse surtout le café et bon, du lait de temps à autre. C'est une belle découverte que j'ai faite à cause des vidéos Instagram. En fait, une fois, j'ai regardé une vidéo sur comment faire un cappuccino et tout. Et vous savez comment l'algorithme fonctionne. Ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné.
Et j'ai fini par le découvrir, mais ouais, au final, il est très pratique et ça empêche de claquer un montant incroyable sur un cappuccino à l'extérieur. J'aime bien m'en faire un de temps à autre, hein, pas tout le temps. Et cet outil m'aide énormément dans cela. Donc voilà, c'est également un coup de cœur très très utile au quotidien. D'ailleurs, ce n'est pas que pour le café, c'est surtout pour mélanger. C'est aussi pour mélanger. C'est aussi pour mélanger lorsque vous faites une boisson faite maison. La prochaine catégorie, c'est la catégorie podcast. Et dans cette catégorie, je vais vous parler d'un podcast que je regarde, enfin d'une chaîne que je regardais depuis. Et ensuite, c'est tout simplement The Break de Patricia Bright. Elle a recommencé, au départ, elle faisait des vidéos sur ça. C'est une seconde chaîne qu'elle a créée. Et au départ, elle faisait uniquement des vidéos sur les finances, sur la gestion des finances et tout. Comme elle a également ce background-là au niveau de ses études. Donc, elle faisait surtout ce type de vidéos-là. Mais récemment, je crois que ça fait 4 mois qu'elle a repris maintenant. Et elle a lancé un podcast en fait. Un podcast non seulement finance, également les parcours de vie en fait. C'est des parcours de vie des personnes qui viennent parler. Ça peut aller de l'influenceuse TikTok comme il y a 3 épisodes à un coach de matchmaking comme il y a 2 épisodes. Et puis l'épisode de cette semaine, je n'ai pas encore terminé, mais c'est une jeune Britannique qui a créé une marque de vêtements en fait, une marque de vêtements premium. Donc, je trouve que son podcast est très intéressant parce que déjà, c'est des parcours de vie. C'est surtout des parcours de vie. Ce n'est pas vraiment l'idée de entrepreneur, business et ce n'est pas tout le temps cet aspect-là qu'elle met en avant. C'est vraiment des parcours de vie, des gens qui racontent leur expérience dès le départ jusqu'à comment ils ont une idée de se lancer dans tel projet et comment ça s'est passé, qui les a accompagnés et justement l'importance d'avoir ces gens-là dans leur vie. C'est un podcast que j'aime énormément, déjà que j'aime beaucoup Patricia Bright, je la suis depuis des années et ce podcast est également intéressant en ce que ça permet de voir une autre face de sa personnalité qu'elle ne montre pas ou qu'elle ne montrait pas toujours sur sa chaîne principale. Donc j'aime également la voir comme elle dit souvent, dans son mood finance, dans son mood finance girl, comme elle le dit souvent. C'est un podcast que je vous recommande complètement. Ça fait 4 mois qu'elle a commencé à poster un épisode vraiment régulièrement. Et comme je le disais, c'est très intéressant si vous aimez écouter des parcours de vie. D'ailleurs, à ce propos, est-ce que vous avez des podcasts à me recommander? Dites-le moi en commentaire. J'aimerais vraiment découvrir plein de podcasts. Je me rends compte qu'en termes de podcasts, j'écoute surtout les Britanniques. J'écoute surtout les Britanniques, que ce soit Patricia Bright, que ce soit Ali Abdaal, que ce soit les To My Sisters. La plupart des podcasts que je suis, ce sont les Britanniques. Donc, si vous avez d'autres podcasts qui peuvent être intéressants, surtout des podcasts lifestyle, surtout des podcasts où on raconte des parcours de vie un peu dans le même sens que je viens de vous expliquer là, n'hésitez pas à m'en recommander en commentaire. En tout cas, ça me ferait très plaisir. Pour terminer, je voulais vous parler de quelques lectures coup de cœur de ces derniers mois. Certaines datent de mes lectures d'été. Ces 2 lectures datent de l'été, tandis que celui-là, c'est ma lecture en cours. Je ne l'ai pas encore terminé. Et voilà, je voulais vous en parler parce que voilà, clairement, c'est des coups de cœur en ce sens que, bon, pour les romans, j'ai passé un très bon moment de lecture, tandis que celui-ci, j'en apprends énormément. Je vais essayer de vous parler tout au moins des romans sans complètement vous spoiler. Et si c'était vrai, c'est une jeune dame, médecin, interne en médecine et en fait, elle a un accident de la circulation qui la plonge dans un coma. Pendant qu'elle est à l'hôpital dans ce coma-là, ses parents font louer son appartement à quelqu'un d'autre. Et lorsque cet homme-là vient s'installer dans l'appartement, il se trouve qu'elle apparaît, elle se rend souvent dans cet appartement et curieusement, de tous les gens auxquels elle apparaît depuis qu'elle est couchée à l'hôpital, elle se rend compte que ce nouveau locataire est le seul à la voir et l'entendre. Et donc, c'est le début d'une histoire vraiment palpitante. J'ai vraiment adoré. D'ailleurs, je pense qu'avec Marc Lévy, il faudrait que j'arrête d'essayer de donner une critique parce qu'on sait tous que, voilà, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment de lecture. Mais voilà, bon, je crois que c'est mon 6e ou mon 5e Marc Lévy et voilà, je compte pas m'arrêter. En plus, c'est pas long, c'est 250 pages. Je crois que
Je l'ai saigné en une après-midi tellement je ne pouvais pas le laisser tomber. Cette autre lecture, c'était également un gros coup de cœur. C'est une romance. Vous savez que dès qu'on dit romance, je suis là et j'ai vraiment aimé. Franchement, c'est une lecture qui ne m'a pas déçue. Tellement je la voyais passer l'année dernière au moment des favoris, enfin les meilleures lectures de 2022 chez les créatrices sur Instagram ou même encore enfin, sur Bookstagram ou encore sur Booktube. Enfin, je me disais, il faudrait pas que ce livre me déçoive et je n'ai pas du tout été déçue. Mais alors, je n'ai absolument pas été déçue. J'ai passé un bon moment. Pareil, je crois que lui, je l'ai saigné en une soirée. Je pense qu'il fait à peine 250 pages également. 144 pages. Ça, c'est excellent. En fait, c'est deux jeunes qui vivent à Londres. Et donc, ils vivent à Londres et il tombe amoureux, de fil en aiguille, il tombe amoureux. Et le garçon a ce problème qu'il n'arrive pas vraiment à exprimer ses émotions. Et tant il n'arrive pas à exprimer ses émotions et tout ce qu'il subit au quotidien, tout ce qu'il vit, il accumule et à un moment donné, il va un peu exploser. Et c'est sur sa copine qu'il va un peu, enfin, c'est sur sa relation en tout cas, c'est sa relation qui va en pâtir. Il faut que j'arrête de vous spoiler. Voilà, c'était un gros coup de cœur. J'ai passé un très bon moment. Et il fait la narration est à la deuxième personne. Et ça, c'était carrément inattendu. Je crois que c'est la première fois que je lis un roman avec la narration à la deuxième personne. Et il le fait très bien. C'est très poétique, c'est très poétisé, très imagé. Sa manière de décrire le ressenti masculin, sa manière de décrire le mental, les émotions et la perception du monde du point de vue d'un homme. C'est très très bien fait et c'est en ça que j'ai vraiment apprécié. D'ailleurs, son nouveau roman est déjà sorti. Je l'ai dans mon panier, mais je ne l'ai pas encore acheté. Et je pense que d'après la quatrième de couverture, c'est aussi une romance. Je ne vais pas hésiter dès que j'aurai le temps. Il s'appelle Caleb Azuma Nelson, un Britanno-Ghanéen. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Voilà. Donc, j'ai vraiment aimé sa plume et c'est son premier chef-d'œuvre. Voilà. J'ai vraiment apprécié. Gros coup de cœur. Je crois que ce sera même parmi mes coups de cœur de l'année. Celui-ci, enfin, je ne peux pas encore dire si c'est un coup de cœur de chez coup de cœur, mais je vais dire que j'ai appris des choses que je ne savais vraiment pas avant. Je vais dire ça. J'y apprends, puisque je ne l'ai pas encore terminé. Si l'autrice donne une autre appréhension du concept de l'amour et elle essaie de donner sous un prisme différent, elle essaie de définir l'amour sur un certain prisme, elle essaie de faire comprendre le fait que l'amour, c'est aussi accepter d'être vulnérable, car c'est justement en acceptant d'être vulnérable, c'est cette volonté d'être vulnérable là qui constitue un point de départ. Si on ne veut pas être vulnérable, clairement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est là que le mensonge va faire irruption. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la définition de l'amour qu'elle a apporté dans ce livre. Et le titre j'aime bien le titre All About Love. Je me suis dit que c'était un bon moyen pour moi d'apprendre sur l'amour d'une autre perspective. Et je pense que jusqu'ici, j'aime bien. Bien sûr, il y a toujours des exemples, des concepts, des analyses avec lesquelles je ne suis absolument pas d'accord parce que ça part d'un prisme précis avec lequel je ne suis pas du tout d'accord. Mais bien sûr, ça n'empêche pas que j'apprenne tout ce que je voulais apprendre dans ce livre sur le concept de l'amour et sur la définition de l'amour. C'est une très belle lecture. J'aimerais bien, enfin, j'en ferai probablement une petite revue sur mon compte Bookstagram une fois que je l'aurai fini. Mais récemment, comme ça court un peu dans tous les sens, voilà que ça traîne. Alors que très souvent avec les lectures aux allures d'essai, je n'aime pas m'arrêter. Je n'aime pas du tout m'arrêter. J'aime aller d'un trait terminé pour avoir ça assez chaud à l'esprit pour rédiger une véritable revue, non seulement pour moi, mais aussi pour vraiment utiliser les notes que je fais à la fin là, parce qu'après, lorsque je laisse tout ce temps passer, je ne me retrouve plus trop et voilà, ça va un peu s'étioler dans ma mémoire. En tout cas, c'est une lecture que j'apprécie énormément pour ce que j'ai déjà lu jusqu'ici. Et voilà, je vous en reparlerai peut-être bien dans mes favoris 2023 quand je ferai la vidéo. Petit aparté à ce niveau de la vidéo pour vous inviter à vous abonner à la chaîne, liker et commenter. Partagez également cette vidéo si elle vous a plu car tout cela m'encourage dans la création de mon contenu. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.